Et vous, les travailleurs de l'autoroute Ila-Touba ont démarré leur plan d'action. Exactement, cher Tidiane, et compte tenu de certaines suggestions de leurs collègues allant dans le sens d'élargir le port de brassard rouge pour 72 heures, les travailleurs de l'autoroute à péage ont décidé donc d'entamer leur plan d'action. C'est pour réclamer de meilleures conditions de travail et de considération. Suivant à ce propos, Nazirou Diallo, il est membre du syndicat donc de ces travailleurs de l'autoroute Ila Touba. On l'écoute. La situation des travailleurs de l'autoroute Ila Touba, AIBD, Mbour, Thiès, Foundiougne est aujourd'hui alarmante. Imaginez qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à notre 4e CDD consécutif. Situation inexplicable et inadmissible à la limite. Depuis le mois de mars de l'année dernière, nous avons engagé des pourparlers avec le nouveau intérim qui est Tara pour pouvoir entrer dans nos droits, c'est-à-dire la signature des CDI pour tous les employeurs qui ont fait 24 mois et le paiement de nos passifs depuis l'ouverture de ce péage. Mais nous avons constaté que depuis cette date, l'employeur n'est pas dans une dynamique de réaliser ces différents points. Néanmoins, il y a 3 mois derrière nous, nous avons signé un protocole avec lui, dont le garant est l'inspecteur du travail de Thiès. Mais au terme de ces 3 mois, le protocole n'a pas été respecté. Rien des points du protocole n'a pas été respecté par l'employeur. Non seulement il ne nous a pas écrit une correspondance pour nous dire pourquoi ces points n'ont pas été respectés ou réalisés, mais il a adressé une correspondance à l'inspecteur qui n'est que le garant du protocole. Donc aujourd'hui, nous, collectifs des travailleurs de l'autoroute Ila Touba, nous nous désengageons de ce protocole et nous avons procédé à partir de demain, vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er janvier 2023 à un port de brassard de 72 heures. Donc, au terme de ces 72 heures, si l'employeur ne réagit pas favorablement par rapport à nos plateformes revendicatives, nous allons passer à la vitesse supérieure. Pendant ce temps, Ivo, les travailleurs de Dakar-Bamako réclament leur indemnité de stationnement. Exactement, et c'est pour rester toujours dans le domaine du transport. Donc, ces transports sénégalais qui roulent entre Bamako et Dakar sont dans tous leurs états. Le motif, ils dénoncent avec véhémence leur blocage à Kidira pendant plusieurs mois par les forces de défense et de sécurité maliennes. Aujourd'hui, ils réclament le paiement de leurs indemnités de stationnement. Suivant à ce propos, Maïndoy, il est chauffeur de camion Dakar, Bamako, micro de Abdoulaye Anne. On a pris des conteneurs au niveau du Mali pour amener ça au niveau de Dakar. Arrivé à Kidira, on nous a bloqué là-bas. On ne sait même pas ce qu'il s'agit du blocage là, nous on ne connaît pas ça parce qu'on a fait 5 mois au niveau de la frontière. Bon, après, lorsque les choses sont décantées, il y a un syndicaliste qui est venu nous exposer que c'est nous qui a proposé de nous payer notre stationnement. Parce qu'on a duré là-bas, tous ceux qui sont ici, c'est des gourgourous seulement qui sont là. Lui, il nous a proposé au minimum 5 millions ou bien 6 millions. Parce que le camion doit travailler au minimum 1,5 million par mois. Tellement fatigué, on nous le dit. Wallah, il ne travaille plus. Même il y a parmi nous que ces enfants n'ont même pas parti à l'école à cause des instructions. Beaucoup de véhicules qui a des pneus cassés et consorts. Ce qu'on veut, on interpelle le président de la République, M. Macky Sall, le président de tous les Sénégalais. On interpelle le président. Nous on sait que travailler seulement. On n'a jamais vécu de problème comme si ce n'est pas ce problème-là. On interpelle le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, le ministre des Transports, M. Mansour Faye, pour qu'on puisse payer notre stationnement. Parlons à présent de la journée nationale de l'élevage. Le président de la République a saisi l'occasion pour revenir sur les acquis et les nombreux efforts consentis par l'État du Sénégal pour booster le secteur. Journée nationale donc de Tamba le chef de l'État reconnaît toutefois la cherté des prix de l'aliment bétail et annonce une batterie de mesures. Son reportage signé Moussa Omar Gueye. Les images de Amadou Djedjou. Là, le président de la République n'est pas resté indifférent face aux multiples préoccupations des éleveurs, notamment la cherté des prix pour l'aliment bétail. Le président Macky Sall a donné des instructions au Premier ministre, au ministre de l'Environnement pour lutter contre les feux de brousse.
et promouvoir la culture fourragère, entre autres à travers un programme national de développement intégré de l'élevage d'un coût global de 50 milliards CFA. Je demanderai au Premier ministre de vous réunir avec le ministre de l'Environnement pour vous doter d'un programme capable de vous donner les moyens matériels et financiers de développer les pare-feux et de protéger le tapis herbacé. C'est le premier intrant puisque je sais que les éleveurs souffrent encore sur le prix de l'aliment bétail. Revenant sur l'adoption du projet de loi sur le code pastoral, le président Macky Sall rassure que son approbation apportera une amélioration dans le secteur du pastoralisme. Des mesures seront prises pour asseoir une bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Le balisage des couloirs de transhumance entre Podor et Tambacounda, entre Gabou et Sadatou sont également au menu des promesses du chef de l'État. Pour rappel, c'est sous une fine pluie que s'est tenue la 8e édition de la Journée nationale de l'élevage. Des fines pluies qui ont été annoncées sous le format des intempéries par la météo. Parlons à présent de la lutte et le combat Balla Gaye 2. Boy Niang est sur toutes les lèvres des amateurs de lutte. Ces derniers plébiscitent un choc intergénérationnel de haute facture en perspective. C'est pourquoi les deux lutteurs partagent les faveurs des pronostics, nous disent Cheikh Sadibou Diarra et Amadou Ba. Quelques jours du combat Balla Gaye 2 Boy Niang 2, les amateurs de la lutte sénégalaise commencent à s'y épancher. Ils s'attendent à un choc générationnel âprement disputé. Les deux lutteurs sont bien soutenus par leur fief. Je ne supporte aucun des deux. Toutefois, Boy Niang 2 a une bonne chance de s'imposer. Le combat vaudra le détour. Il y aura de la bagarre et de la lutte pure. Je demande à Boy Niang 2 de garder son calme et aspirer Balla Gaye 2 qui va déclencher le premier. Balla Gaye 2 a donné l'opportunité à Boy Niang 2 de se mesurer à lui. C'est à Boy Niang 2 donc de prouver sa valeur dans la catégorie des lourds. Jusque-là, il a toujours échoué. Balla Gaye 2 Boy Niang 2, un derby Guédiawaye Pikine qui divise également sur la faveur des pronostics. Oui, c'est Balla Gaye 2. Ouais, je fais entièrement confiance à Balla Gaye. Et je sais aussi qu'il va gagner le combat. À terre, il va le frapper de 1. Et aussi, il va le soulever jusqu'à dire Dieu va dire non. Et il le laisse en bas. Ils sont tous les deux prêts, mais je mise sur Boy Niang 2 qui doit montrer à Balla Gaye 2 sa fougue. J'espère qu'il va remporter le choc. Il doit juste garder son calme et lutter techniquement pour s'imposer. La victoire est pour Balla Gaye 2. Il sait se bagarrer et il sait lutter. Il est vrai qu'il n'a jamais mis un lutteur KO, mais il ouvre toujours des brèches pour avoir un accrochage avant de lutter. Balla Gaye 2 est un lutteur très complet. La confrontation Balla Gaye 2 Boy Niang 2, tant réclamée par ces derniers, est prévue ce 1er janvier 2023. Un combat grand contre petit dont Lucie va offrir de nombreuses perspectives à la lutte sénégalaise. Cheikh Sadibou Diarra, merci. Voilà qui met un terme à cette première tasse Actu Cheikh Tidiane. On se retrouve dans quelques instants, Ibou, pour l'actualité internationale. C'est parti, après le jingle.